Le chemin de l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées est encore long au Cameroun. La création du ministère de la décentralisation et du développement local, la définition d'un cadre réglementaire ne suffisent pas à produire les changements profonds attendus, par exemple la maîtrise des processus managériaux dans les territoires. Les 40 communes pilotées par les femmes, accompagnées par ONU Femmes, montrent que l'environnement socio-culturel et économique n'est toujours pas favorable. La vie d'une femme mère, c'est comme la vie d'un médecin. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves et généralement, tu trouveras toujours des gens qui t'attendent pour solliciter des interventions. Ça peut être pour la santé, des éducations personnelles, financières, bref. Tu commences par ça tous les matins avant de t'apprêter pour aller au bureau où tu vas encore rencontrer une autre cohorte de personnes qui t'attendent. Ce sera des prestataires de services, ce sera des collaborateurs, ce sera des usagers, ce sera tout. Babadjou est au premier plan, au tout premier plan des réfugiés internes. La population chez nous, surtout par exemple dans les écoles, est passée pas du simple double, mais du simple multiplié par 10. Nous vivons dans une forte pression. Et Babadjou étant une zone agricole où il y a des gens dynamiques qui cultivent beaucoup, notre économie était beaucoup plus basée sur l'agriculture. Et l'agriculture et le petit commerce écoulaient ces denrées alimentaires. Aujourd'hui, avec ces problèmes dans les deux régions qui sont là, les marchés sont presque fermés. Les gens qui cultivent ne savent plus où écouler ces produits. Ça fait que les recettes de la mairie ont drastiquement chuté. Les ressources, on ne les a pas toujours, même l'État ne les a pas toujours. Les ressources viennent des centimes additionnels, comme dans toutes les mairies, et parfois des fonds propres. Alors, mais les ressources ne seront jamais assez suffisantes pour répondre à toutes ces attentes. Et surtout que dans le commun des mortels, je crois que c'est le sentiment de tous les maires, c'est que nos populations croient que le transfert des compétences, c'est également le transfert des ressources financières. Tout le monde dans nos communes, pour 90%, ils savent qu'on nous a transféré des ressources. Ça voudrait dire que les comptes de la mairie ont ces ressources-là, alors il faut intervenir. Localement, nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons d'aller beaucoup plus vers les seuls commerces qui peuvent encore exister. Ça fait qu'on leur fait de la pression qui peut même parfois se retourner contre nous parce que trop d'impôts tue l'impôt, ça on le sait. Et puis aussi, on s'appauvrit en étant mère aujourd'hui parce qu'à un moment on est obligé, quand on a dit on est mère et on est une femme, c'est la mère, le maire. Ça veut dire que nous avons une sensibilité qui, je ne veux pas dire que les hommes ne sont pas sensibles, mais qui est parfois un peu plus forte que celle des hommes. Ça fait qu'on s'appauvrit, on est régulièrement obligé de mettre la main à la poche pour résoudre des problèmes qui devraient être résolus par l'administration, par les fonds de la commune. Les communes n'ont pas assez de moyens, mais les communes ont des problèmes qui nécessitent la mise à disposition des gros moyens financiers. Et donc il est important de travailler avec les femmes parce que oui, vous direz que les hommes aussi ont les mêmes problèmes, mais en tant qu'ONU Femmes et au regard des statistiques, la cible la plus vulnérable en ce moment, c'est la femme. Donc nous commençons par les femmes pour leur donner des moyens nécessaires pour la mobilisation des fonds. Comment aller chercher les fonds? Comment élaborer un projet? Et qui aller voir pour quel axe de développement? Parce que vous avez des bailleurs et chaque bailleur a son couloir, chaque bailleur a son mandat, ses missions. Dans le contexte de l'accélération de la décentralisation, il est donc régulièrement organisé des sessions de formation. Amener les femmes élues, comme ici, à s'approprier les dynamiques nouvelles du management territorial. On nous a parlé de la planification avant la budgétisation de nos projets. Alors au niveau de la commune de Mandjou, nous avons eu l'année dernière, pendant que nous étions en train de planifier nos projets, la pluie
a enlevé la toiture de toute une école publique. Et nous étions obligés de nous rabattre de ce côté parce qu'on préparait déjà, on attendait déjà l'examen du CEP dans les jours qui suivaient. Il fallait absolument faire quelque chose rapidement. Vous voyez que nous avons planifié quelque chose, mais il y a eu une urgence et il fallait intervenir. Nous avons souvent des situations comme ça. Vous savez que nous sommes arrivés au moment du coronavirus, quelque chose qui n'était planifié nulle part, mais on était obligé de s'y lancer. Bon, vous voyez, on planifie, on essaye de voir par ordre de préséance, mais il y a des urgences, on fait d'abord avec. Au niveau de Mahe Darlé, ce que nous faisons, c'est d'écrire à tous les partenaires que nous connaissons, en commençant par l'État camerounais, pour pouvoir financer ce budget que nous avons programmé. Parce que sans le financement, nos réalisations ne peuvent pas être palpables. Donc budgétisation pour moi, c'est financement. Et qui dit financement, dit vraiment problème majeur au niveau de nos différentes communes. Donc pour moi au niveau de Mahe Darlé, j'ai associé tout le monde. Disons, quand je dis j'ai, c'est nous l'exécutif et le conseil municipal, les opérateurs économiques que nous avons au sein de la commune, les natifs de Mahe Darlé qui sont hors de Mahe Darlé et qui peuvent venir aider la commune à accompagner la commune parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Nous sommes à proximité avec le Nigeria, nous sommes sur la nationale numéro 6, nous avons tellement de ressources, la forêt est là, l'étain est là, le gravier est là, donc nous ne recherchons que le financement. Alors j'ai essayé avec mes collègues adjoints au maire, j'ai essayé de mettre sur place une commission du suivi des propositions et des réalisations de notre mandature. Alors, et dans cette commission, j'ai fait appel aux conseillers municipaux qui peuvent comprendre, qui peuvent discuter et qui sont de tous les bords, qui travaillent, qui nous font des propositions en off, en dehors du conseil municipal. Ça fait donc, avant d'arriver au niveau du conseil municipal, nous avons l'idée et nous avons déjà discuté avec plusieurs personnes. Bon, c'est venu dans ma tête comme ça et j'ai mis ça sur pied. Et c'est comme ça que nous fonctionnons et vraiment ça coule. À la manœuvre et en back-office, on retrouve bien sûr le REFELACAM, réseau des femmes élues locales et les partenaires au développement. Vous savez, ONU Femmes, qui est l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a un éventail de programmes qui visent la promotion de la femme dans tous les domaines de développement. Et ce domaine particulier qui est la participation politique intéresse ONU Femmes quant à la représentativité des femmes au niveau local. Et c'est dans ce siège que bien avant les élections, nous avons organisé des sessions de formation au départ pour demander à ces femmes de se présenter comme candidates. Parce qu'en fait, pour ONU Femmes, c'est au niveau local que les besoins de femmes sont perceptibles. Et c'est à ce niveau également qu'il faut trouver des solutions idoines pour parvenir à non seulement à cette égalité tant voulue, mais surtout à travailler sur ces barrières socio-culturelles qui empêchent de participer de façon efficace et efficiente à la chose politique. Dans le renforcement des capacités des femmes élues locales maires, on intègre les cas pratiques, le partage d'expériences et les simulations. Nous avons aussi, heureusement, identifié 2 maires de communes en France, c'est-à-dire de Morestel et de Bouchage, donc, qui ont pu apporter leur expérience sur tout ce qui est le rôle que doit jouer le maire dans la commune et aussi comment ils doivent animer et dynamiser leur commune. Donc ils ont exprimé leurs pratiques dans leur environnement. Je commence par les similitudes. Les similitudes, c'est le vote du budget, c'est les conseillers municipaux. Mais maintenant, la différence est déjà dans la démographie. Madame le maire de Bouchage a dit qu'elle a 600 âmes. À demain, j'en ai 50 000. Son budget est pratiquement je crois, de quelque chose comme 60 millions. Et le mien sera de combien? En même temps, nous sommes encore à ce niveau-là parce que dans nos villages qui sont différents de Yaoundé, tu as les enfants qui ont du mal à aller à l'école, tu as les problèmes d'eau, tu as des problèmes de lumière. Bref,
statut est encore au niveau des besoins primaires. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'adopter les bons comportements qui peuvent amener à changer, à améliorer le quotidien des populations, se former, recruter du bon personnel, impliquer tous les acteurs pour que la vie au quotidien change un peu. Donc ici, on n'était pas plus dans la comparaison ou dans le parallélisme des moyens, mais plutôt en termes des pratiques, puisque ce sont des maires qui se sont exprimés. Effectivement, on peut voir, et quand on a vu la restitution que les différentes femmes maires ont exprimée ici, c'est de voir comment elles s'y prennent au quotidien. On sait qu'on est encore au début de la décentralisation. Là, on a écouté donc les femmes maires aujourd'hui qui sont confrontées aux problèmes de santé, aux problèmes de logement, aux problèmes d'accidents dans la commune. Voilà, des charges sociales. Effectivement, donc, elles doivent déployer une infinité de moyens pour pouvoir répondre aux différentes sollicitations. Et ça, sur ce point-là, il faut saluer vraiment l'effort que ces femmes maires déploient au quotidien pour répondre à ces différentes sollicitations. Le problème n'est pas tant celui de la maîtrise totale des modes de gestion de la nouvelle commune, mais bien sûr la prise en main de la destinée territoriale. On ne peut pas avoir une formation qui soit inutile. Chaque fois qu'on forme quelqu'un, c'est pour avoir un plus dans ce qu'il fait. Donc nous avons révisé les principes de la décentralisation. Nous avons été formés sur la planification, sur la programmation et la budgétisation. Ça nous donne un plus. Évidemment, nos techniciens s'occupent souvent de ça, mais il faut que nous-mêmes nous comprenions ce qui se passe et que nous puissions également donner des idées quand cela se passe. Les enjeux du développement local sont nombreux. Il faut une nécessaire adaptation aux besoins de la gestion territoriale. Nous allons essayer d'élaborer avec elle un plan stratégique de suivi, et ce qui nous permettra bien évidemment de travailler sur l'image positive de la femme, montrer à l'électorat que la femme, le Yes We Can de Barack Obama, oui, la femme mère aujourd'hui, elle peut. Et donc, voilà ce qu'elle a pu réaliser dans sa commune. Et pourquoi pas booster donc celles qui ne sont pas assez motivées. 40 mères femmes pour 374 communes au Cameroun. 10% de la population des magistrats municipaux. C'est déjà une avancée. Il en faut davantage pour plus d'équité et de justice dans l'action publique au Cameroun.